cette première enquête paranormale de la saison 2, je me rends aujourd'hui dans un ancien hôtel, situé en bord de route, entouré de champs avec à sa gauche une croix monumentale. Les croix de chemin sont souvent présentes pour christianiser un lieu, elles ont le rôle de guide et de protection. Il serait très probable qu'à une certaine époque, à la place de l'hôtel, un cimetière se serait trouvé ici. Une légende locale parlerait même de la période du Moyen-Âge. Dans les années 40, la région est sous l'occupation allemande. L'hôtel est à l'époque un simple restaurant qui finira bombardé. En 1948, après la Seconde Guerre mondiale, l'hôtel est construit en lieu et place du restaurant. Une légende raconte que les propriétaires avaient une fille atteinte de la sclérose en plaques. Elle décédera dans les années 80, les parents n'ouvriront jamais l'hôtel en sa mémoire. Une question me vient en tête. Que s'est-il passé dans cet hôtel pendant plus de 40 ans ? D'autres rumeurs évoquent le suicide des propriétaires sur le lieu et que chaque personne voulant s'approprier l'hôtel mourut avant même de l'avoir acheté. Les voisins parlent également de messes noires et rituels sataniques qui y seraient fréquemment organisés sur le lieu, ce qui pourrait être probable au vu de l'accès facile et de l'image négative de l'ancien hôtel. Il se dit qu'une dame blanche serait apparue à plusieurs reprises. Des présences de bruits et d'objets qui se déplacent seraient habituées au lieu. Je vais ce soir tenter de rentrer en contact avec les probables entités qui seraient présentes ici et essayer de percer le mystère et les nombreuses légendes entourant ce lieu depuis de nombreuses décennies. Bonsoir à tous, me voilà revenu pour l'enquête de nuit. Donc là, je suis toujours de nouveau dans l'hôtel abandonné en Alsace. Il est 1h du matin et je suis accompagné ce soir de Valerio. Bonsoir. Ça va Valerio ? Oui, ça va. Alors du coup, toi, c'est ta première enquête paranormale que tu participes ? Ouais, c'est ça. C'est ça ? Ok. Cet après-midi, après quand on s'était vu, tu m'as raconté une anecdote par rapport à un SDF qui serait décédé ici en 95 que tu m'as expliqué. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est un homme qui est resté, Ouais. qui est resté plus de 15 ans, en fait, qui a vécu plus de 15 ans, en fait, ici, et qui est décédé, en fait, dans ces lieux, quoi. D'accord. Et tu m'avais dit que lui, c'était quelqu'un en fait qui était assez aisé, cette Ben, personne. C'était ouais, une personne assez aisée. Ouais. Et il était reclus ici, en fait, c'était un ermite. Un peu. Non, il sortait de temps en temps, mais il vivait ici, en fait. Il a fait son lieu de résidence ici, quoi, dans les caves de l'hôtel, et il est mort ici, dans les caves de l'hôtel. D'accord. D'accord. Et en tout cas, là, les amis, le lieu, l'atmosphère, forcément, je pense que je vous montrerai des images de nuit. Il est quand même... Ouais, c'est assez glauque. C'est quand même assez glauque. C'est la première fois déjà c'est la première fois que je vais en Alsace faire une enquête paranormale. Regardez, là on est dans les garages. Comme je vous l'ai montré dans la partie jour, regardez, il y a plein de chaussures. Comme on peut voir, c'est complètement ouf. Voilà. Et là, on va regarder d'ailleurs, on va regarder un petit peu, parce que là il fait très froid. Ce soir il fait très froid. Franchement, on est le 7 décembre 2020. Voilà. Donc là, tu vois. Voilà, là il fait moins 1, là il fait moins 1, vous avez vu ? Il fait quand même très froid. Donc ça va pas être évident. Hein. Voilà, il fait à peu près moins 2. Tu vois. Donc ça va pas être évident. Donc pendant cette enquête, comme d'habitude je vais déambuler dans les lieux, je vais essayer de rentrer en contact avec les possibles entités du lieu. Je les ai pas encore interpellés pour l'instant. Pour l'instant je les ai pas encore interpellés. Je vais placer un plan fixe, je pense, au premier ou deuxième étage. Voilà, et on va déambuler, je vais les interpeller. Alors, soit je vais faire un petit peu différemment que d'habitude. Il n'y aura pas de spirit box. Voilà. J'aurai bientôt ma nouvelle spirit box que j'ai commandée cette semaine. Je pense que je l'aurai courant janvier. Et ça sera la PSB11. Donc voilà, c'est un modèle que j'avais testé, vous savez, dans l'enquête du cimetière à l'époque. D'ailleurs, il y a déjà 1 an. Déjà 1 an, ça passe très vite. Donc voilà, et moi ce soir, ça me fait plaisir d'être revenu, parce que là, ça faisait à peu près 3 mois que je n'avais pas fait une enquête. Je m'appelle Cédric Novian.
Accompagné de mes caméras et de mon matériel, je parcours la France dans des lieux possiblement hantés ou oubliés par le temps. Je pense qu'on n'est pas tout seul. Je tente de rentrer en contact avec de probables entités et de capturer les preuves d'une vie après la mort. Attends, j'ai des frissons. Je te jure. Vous allez suivre avec moi mes peurs, Quoi? mes émotions, Oh, t'as pas entendu, ça court. mes enquêtes. Est-ce que vous pouvez peut-être me dire, il y a une vie après la mort? Bonsoir. Alors moi je m'appelle Cédric. Je me présente, voilà. Je suis accompagné de Valerio. Et je suis ici ce soir, comme je le fais depuis à peu près 1 an et demi maintenant, une enquête paranormale. Ça consiste en fait aux probables entités du lieu de rentrer en contact, de nous laisser une petite preuve, peut-être par le micro de la caméra, un phénomène de voix électronique, un PVE. Et à un moment donné, pendant l'enquête, je prendrai aussi des photos. Voilà. Donc vous pourrez peut-être, pourquoi pas, apparaître sur ces clichés. Donc je vous poserai des séries de questions. Je vous laisserai le temps. Si vous désirez oui ou non, voilà, rentrer en contact avec moi ou Valerio. Et dans le micro de ma caméra, de laisser un PVE. Donc on est à votre écoute, on est là pour vous. On vous donne toute notre attention ce soir. N'hésitez pas. Et là dans ma main, donc j'ai un K2. Voilà. Et le K2 en fait, ça sert, voilà, c'est ce qu'on dit souvent, hein, peut-être, pourquoi pas, à vous détecter. Donc vous pouvez le faire fluctuer. Au fil de l'enquête, voilà, je l'aurai dans la main. On va déambuler dans les lieux. Et peut-être qu'on rentrera en contact ensemble. Pourquoi pas. C'est un détecteur de champs électromagnétiques. Alors je sais que dans la région, il y a beaucoup, on dit ici qu'il y aurait, alors j'ai entendu plusieurs histoires, est-ce que peut-être, je sais pas, hein, là je vous parle, est-ce que peut-être vous pourrez me le confirmer, on me dit qu'il y aurait peut-être une dame blanche qui serait déjà apparue ici. Est-ce que c'est réel ou non? Si vous êtes là, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Alors on va monter au premier étage. Si vous êtes là, n'hésitez pas à me suivre. Et vous pouvez aussi prendre justement de l'énergie dans mes batteries, si vous en avez besoin. Venez vers nous. On est là pour vous. Viens vers la rue. Ouais, viens. C'est mieux qu'on se suive. En fait, je vais t'expliquer pourquoi ça évite les pollutions sonores. Ouais. Voilà, c'était des chambres. Ouais. On voit. Est-ce que vous êtes là? Ah, vous avez entendu, hein. Je vous l'avais dit aussi aujourd'hui, ça va pas être facile lors de cette enquête parce qu'il y a l'autoroute pas très loin. C'était mal situé. C'est au bord du... Voilà, l'hôtel est au bord de la nationale. Donc c'est
Ce qui ne va pas être facile, ça va pas faciliter la tâche. Est-ce que vous êtes là vers moi? Est-ce que vous pouvez par exemple faire un bruit? Il y a eu un bruit par là, mais bon, c'est pareil, hein. Vu que c'est humide, on ne sait pas trop quoi. Sur le balcon, là, c'est là. Ouais, Fais attention hein, quand même. ouais. Parce que c'est pas assez vite. Ouais, c'est vrai que ça va vite. Ouais, tiens, avec les arbres, C'est quoi? On va aller vers le fond. Sur le balcon, là, c'est là. Ouais, Fais attention hein, quand même. ouais. Parce que c'est pas assez vite. Ouais, c'est vrai que ça va vite. Ouais, tiens, avec les arbres, C'est quoi? On va aller vers le fond. Je viens seulement de commencer l'enquête paranormale il y a quelques minutes qu'un PVE est capté par le micro de ma caméra. Auparavant, j'entendais un bruit. Est-ce le fruit de mon imagination? Je reste néanmoins très prudent, comme vous venez de le constater à l'image. Et comme je vous l'ai annoncé au début, j'ai commencé ce soir-là l'enquête à 1h du matin. Pensant être tranquille avec la circulation et ne sachant pas la configuration de l'ancien hôtel, je ne suis arrivé sur les lieux qu'en pleine nuit, vers minuit 30. N'ayant pas plus à rêver dans la journée, j'ai tourné les images de l'introduction le lendemain de l'enquête. Je ne m'imaginais pas être autant obstrué par la circulation à cette heure-là. Cette enquête a été pour moi l'une des plus difficiles à réaliser. Je ne me décourage pas et je continue à déambuler à la recherche d'une interaction avec de possibles entités. Voilà. Là, regarde le trou, c'est vite. Vous avez vu, regardez. Il y a un trou là. Attendez, je vais vous montrer. Hop là. Voilà. Il y a des gravats partout. Donc c'est pour ça qu'on fait attention, qu'on prend les précautions. Est-ce que vous êtes là vers moi ce soir? Est-ce que vous pouvez me faire un bruit? Je suis là pour vous, hein. Donc n'hésitez pas. Par exemple, est-ce que vous pouvez dire mon prénom ou celui de la personne qui m'accompagne dans le micro de la caméra? N'hésitez pas à toucher le K2 que j'ai dans ma main. À le faire fluctuer. De quoi? De quoi? M'a dit voir. Oui, mais dis-moi. Non, j'entends rien. Non, mais dis-moi. Ouais, tu peux le dire. Hein? J'ai pas compris. Ouais, mais il y a beaucoup de bruit là. Ouais, c'est l'autoroute à côté. Ouais, c'est ça. C'est dommage, il n'y a pas les fenêtres. Ouais, c'est dommage. Hein. Vous avez vu les avis, regardez. Comme là-bas, là. Il n'y a même plus de porte. C'est vraiment... c'est pour ça. Donc du coup, tu sais pas trop, quoi. Mais c'est pour ça que, justement, je fais des enquêtes comme ça. Parce qu'après, je vais quand même analyser, tu vois. Et j'analyse. Et je verrai après, en fait, par rapport à l'analyse. Là, on va installer, je pense, le plan fixe. Pour cette première partie de l'enquête, j'installe la caméra en plan fixe ainsi que le pod au premier étage dans le couloir qui longe les chambres. Là, on va monter. Venez avec nous. Alors là, les amis, vous savez quoi? Je vais faire une séance de PVE là ce soir. On va faire attention au-dessus. Je viens d'installer justement le comment ça s'appelle? Le plan fixe, regardez. Là-bas.
On va faire attention. Ah ouais. Fais attention. Sinon, Ouais. on prend les autres Vous avez vu escaliers, hein, Cédric. Il y en a d'autres? Ouais, bah Où? c'est par là où on est monté. T'as pas vu ça monter encore? Non. Si, tu peux encore monter avec les autres. Ok, on va faire attention alors. Ouais, parce que là, Ouais, la yes. dalle, là, elle craint. Ouais, ça craint quand même. Puis là, il y a des voisins qui habitent en face, une ferme. Donc du coup, on va... Donc là, vous avez vu, j'ai le casque sur les oreilles. J'entends en direct ce qui se passe. Donc si vous êtes avec nous, suivez-nous, s'il vous plaît. Je peux vous entendre. Laissez-moi un PVE. Je sais plus, attends. Ah, les sensations, mes amis, elles sont décuplées là. Un truc... Non, c'était par là-bas, photo. Parce que là, j'entends de ouf ce qui se passe. C'était pas là, ici? Non, c'est là. Voilà. Attends, chut. Vous êtes là? Attends, bouge plus. Est-ce que vous êtes avec nous? Parce que là, j'entends de ouf. En direct. Parce que là, toi, je filme. Et j'entends en direct. Oui. Hein? T'as vu quelque chose? Attends. Venez avec moi. N'hésitez pas à toucher le K2. Ah, c'est foutu là. Ouais, il y a des arbres. Ah, on va faire attention. Vous avez vu là, les amis? Regardez. Ah, il y a carrément des arbres qui poussent dans l'étage. Ah, il y a une odeur. Vous avez vu? C'est foutu. Ah, il y a une odeur de ouf là. Ça pue quelque chose là. Ça sent quelque chose, hein? Ah, on va faire attention. Vous avez vu là, les amis? Regardez. Ah, il y a carrément des arbres qui poussent dans l'étage. Ah, il y a une odeur. Vous avez vu? C'est foutu. Ah, il y a une odeur de ouf là. Ça pue quelque chose là. Ça sent quelque chose, hein? Dans le... Ah, il y a carrément des arbres qui poussent dans le... Ah, il y a carrément des arbres qui poussent dans l'étage. Ah, il y a une odeur. Vous avez vu? C'est foutu. Ah, il y a une odeur de ouf là. Ça pue quelque chose là. Ça sent quelque chose, hein? Lors de l'analyse de ce PVE, j'ai essayé de rester le plus objectif possible, en prenant en compte les bruits parasites. J'ai fait une distinction entre les deux bandes sonores, le micro de ma caméra et le son de l'enregistreur que tient dans ses mains Valerio. Regardez. Ah, il y a carrément des arbres qui poussent dans l'étage. Ah, il y a une odeur. Vous avez vu? C'est foutu. Ah, il y a une odeur de ouf là. Ça pue quelque chose là. Ça sent quelque chose, hein? Et comme vous venez de l'entendre, le PVE est proche de ma caméra. Lorsque l'on réécoute le PVE sur le son du Tascam, le PVE paraît plus lointain, alors que l'enregistreur est beaucoup plus sensible que le micro de ma caméra. À la fin, on peut entendre Valerio qui tient l'enregistreur répondre à mon interrogation sur l'odeur que l'on sent sur le moment. On entend sa voix beaucoup plus clairement que le PVE. Pour vous faire votre propre opinion, je vous propose de revoir la séquence. Ah, on va faire attention. Vous avez vu là, les amis? Regardez. Ah, il y a carrément des arbres qui poussent dans l'étage. Ah, il y a une odeur. Vous avez vu? C'est foutu. Ah, il y a une odeur de ouf là. Ça pue quelque chose là. Ça sent quelque chose, hein? C'est super compliqué parce que dans la résonance du casque, les amis, j'entends beaucoup l'autoroute. C'est compliqué d'investiguer ici. Pourtant, on est venu très tard justement. C'est pour ça qu'il est 1h du matin. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous
Est-ce que vous pouvez peut-être me dire s'il y a une vie après la mort? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Est-ce qu'il est possible pour vous de me répondre? C'est une question on est beaucoup de... il y a beaucoup de monde qui se pose cette question. On aimerait savoir en fait s'il y avait une vie après la mort. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Qu'on essaye de rentrer en contact avec vous. On ne veut pas de mal, hein. On n'est pas là pour vous déranger. On est juste là, en amis, pour discuter avec vous. Donc vous pouvez faire fluctuer le K2 là que j'ai dans la main. Et me laisser un micro dans un PVE, un phénomène de voix électronique dans le micro de la caméra, je peux vous entendre, justement. Vous avez vu les amis? C'est vraiment détruit. C'est ouf. On est juste là pour discuter avec vous. Peut-être que vous pourriez pas nous répondre, nous dire peut-être qu'il y a une vie après la mort. Peut-être que vous n'avez pas le droit de le faire. Peut-être que quelque chose vous en empêche. Ce soir, je vais être un petit peu plus calme, les amis, par rapport à d'habitude. Justement. Je suis plus à l'écoute. Bah, vous savez quoi? T'as viens vers moi, poteau. On va faire une séance de PVE. Je vais poser le K2, ici. Hop là. Voilà. On va faire une séance de PVE. Ça enregistre et je vous entends. Est-ce qu'ici ce soir il y a des hommes ou des femmes Voilà, je vous ai posé le K2. Vous pouvez aussi interagir avec lui. Par exemple, je crois que j'ai entendu un PVE. Pas sûr. T'entends quoi? On dirait que ça marche, il me semble, Cédric. Ouais, on va aller voir. On dirait que ça marche. Ouais, il a raison. Parce que là, c'est quoi, ça résonne moi dans mon casque. Moi dans mon casque ça résonne. Et il avait quand même... Ouais, je t'ai fait le zoom.
raison. Il y a toujours le plan fixe. Puis là, vous avez, comme vous pouvez l'entendre, moi je l'entends dans le casque, il y a quand même beaucoup de circulation sur l'autoroute. Hein. C'est ouf. Hein. Vous êtes là? J'ai entendu des bruits de pas moi aussi dans mon casque. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Déjà le K2, vous avez vu, il n'a pas fluctué une fois. T'as des questions à poser? J'ai des questions à poser. Vas-y, vas-y. N'hésite pas, on est là pour ça ce soir. L'hôtel avec une belle année quand même. Vous vous rappelez de ces belles années? Moi, j'ai entendu parler, Valerio m'a dit qu'il y aurait peut-être un monsieur qui serait décédé ici dans les années 1995 et qui dormait ici. Si vous êtes là, n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous. Dans ce lieu, il y aurait ici... Bah voilà, c'est ce qu'on dit, hein. Après, vrai ou pas vrai, ça peut être aussi des légendes. Voilà, qu'il y aurait aussi eu un drame familial, en fait, le décès d'une personne, d'une petite fille, c'est ça, je crois, Ouais, c'est ça. et que l'hôtel n'a jamais ouvert, ou il avait ouvert, mais il a fermé dans les années 80, par rapport aux nouveaux propriétaires, un truc comme ça. C'est les propriétaires qui sont morts. C'est les propriétaires. Ouais, c'est les propriétaires qui sont morts ici. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à vous manifester. On est là pour vous, hein. Est-ce que vous êtes là ce soir? Moi, il me semblait de vous avoir entendu tout à l'heure. Quoi? C'est vrai que j'avais peut-être. C'est pour ça que ce soir, je vous ai vu, j'ai pris le casque. Parce que je pense que ça sera plus facile pour moi, justement, d'entendre s'il y a vraiment quelque chose ou pas. Ouais, je vais y aller après. Je vais y aller après. Donc là, vous avez vu, j'ai mis en place le pod. Peut-être qu'il s'allumera ou pas. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, dans le couloir ici, voilà, j'ai mis en place le pod. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer par-dessus. Et pourquoi pas, si vous pouvez, l'allumer. Il est pas à l'envers. Hein? Il est à l'envers, là, non? Ouais, c'est moi qui ai dû le bousculer. Tu peux le remettre, s'il te plaît? En fait, je l'ai bousculé quand je suis passé. Merci. Donc n'hésitez pas. Hein. Ce soir, il fait très froid, les amis. Moi, ça va, encore. Vous avez vu, il faisait -2. Et je ferai après une séance de baguette de sourcier, justement. C'est pour ça que j'ai interpellé, parce que c'était quand même très intéressant. Après, il y a beaucoup, vous avez vu, il y a beaucoup de débris hein, par terre. Donc, je vais être vigilant aussi avec ça, quoi, justement. Là, c'était des toilettes. Hein. Donc là, on est rentré comme ça de l'hôtel. On n'a pas regardé s'il y avait quelqu'un ou pas. Hein. Franchement, pas. Je pense qu'on va se mettre dans cette pièce hein,
pour interpeller. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Est-ce que vous pouvez, par exemple, voilà, dire le prénom de la personne qui m'accompagne? Mais moi, je sais qu'on peut rentrer en contact avec vous. J'ai déjà été dans des lieux où j'aurais jamais pensé avoir des contacts, et moi, je sais que c'est possible. Je sais que ce soir, vous pouvez peut-être nous laisser un message. Si vous êtes là, vous êtes capable de bouger quelque chose? Je vais ranger le K2. Je vais regarder la température. Juste un instant, s'il te plaît. À l'étage en bas, plus bas. Cédric, qu'on ressent plus de choses. En bas? Ouais, c'est plusieurs là-bas. D'accord. De toute façon, on va y retourner après, il fait 5 degrés. On va y retourner après. Là, je pense que dans le couloir, là, tu vas peut-être capter quelque chose ici. Je sais pas. Là, je peux pas te dire comme ça parce que tu sais, c'est pas non plus. Je peux pas. Tu vois, je peux pas affirmer non plus. T'as froid là, toi, comme ça? Tu te sens comment, toi? D'ailleurs, tiens, c'est quoi? Je vais prendre tes bases, voilà. Attends. Je vais prendre tes premières. Attends, je vais baisser un petit peu la lampe parce que là, ça casse tes yeux. Je vais prendre tes premières impressions. Tu te sens comment, toi, là, maintenant, là? Là, maintenant? Ouais, là, maintenant, comme ça. Ça va. Depuis qu'on a commencé. Quoi? Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Cédric, t'entends pas là? Quoi? Oh, mais t'as pas entendu, ça court. Oh, mais t'as pas entendu? Non, non, non. Oh putain. Là. Ça court là, Cédric. Il y a quoi là? Quelque chose qui a couru là. Ouh. Je vais prendre tes premières. Attends, je vais baisser un petit peu la lampe parce que là, ça casse tes yeux. Je vais prendre tes premières impressions. Tu te sens comment, toi, là, maintenant, là? Là, maintenant? Ouais, là, maintenant, comme ça. Ça va. Depuis qu'on a commencé. Quoi? Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Cédric, t'entends pas là? Quoi? Oh, mais t'as pas entendu, ça court. Oh, mais t'as pas entendu? Non, non, non. Oh putain. Là. Ça court là, Cédric. Il y a quoi là? Quelque chose qui a couru là. Ouh. Ce qui vient de se passer est tout simplement incroyable et dépasse toutes mes espérances en venant ici ce soir. Cela me glace le sang. Ouais, là, maintenant, comme ça, c'est bon. Depuis qu'on a commencé. Quoi? Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Cédric, t'entends pas là? Quoi? Des bruits de pas viennent de se faire entendre. 2 secondes avant que Valerio ne prenne peur, sur le moment, ne réalisant pas la situation, je reste impassible. Je prends peur juste après que Valerio ne sursaute. Il est pétrifié de peur sur le moment. Je m'avance dans le couloir, un ricanement se fait entendre. Est-ce une entité qui joue avec nous ou est-ce démoniaque? J'ai pris connaissance de tous ces événements à l'analyse des images. Malgré le bruit des voitures ambiant, on peut très bien penser qu'à ce moment de l'enquête, nous n'étions pas seuls. J'ai analysé les images de la caméra, du son de l'enregistreur numérique et du plan fixe installé en début d'enquête. Tous me donnent les mêmes résultats. Nous décidons, après ces événements, de faire une pause de l'enquête. Je vous laisse revoir toutes les séquences et vous laisse vous faire votre propre opinion. Ouais, là, maintenant. Depuis qu'on a commencé. Quoi? Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? T'as entendu, ça court. T'as entendu? Non, non. Oh putain. Cédric, ça court là, Cédric.
Il y a quoi là? Il y a quelque chose qui a couru là. Ouh. Je sais pas au-dessus, mais il y a quelque chose du coup. Allez, famille. Je vais prendre tes premières. Attends, je vais baisser un petit peu la lampe, parce que ça casse les yeux. Je vais prendre tes premières impressions. Tu te sens comment, toi, là, maintenant là? Là, maintenant? Ouais, là, maintenant, comme Là, ça. c'est bon. Depuis qu'on a. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cédric, t'entends pas là? Quoi? Non, mais t'as pas entendu, ça court. Non, mais t'as pas entendu? Non. Oh putain. Cédric, ça court, hein, Cédric. Il y a quelque chose qui a couru là. Ouh. Je vais prendre tes premières. Attends, je vais baisser un petit peu la lampe, parce que là, ça casse les yeux. Je vais prendre tes premières impressions. Tu te sens comment, toi, là, maintenant, là? Là, maintenant? Ouais, là, maintenant, comme ça. Ça va. Depuis qu'on a commencé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cédric, t'entends pas là? Quoi? Oh, mais t'as pas entendu, ça court. Non, mais t'as pas entendu? Non. Oh putain, là. Cédric, ça court là, Cédric. Il y a quoi, là? Il y a quelque chose qui a couru là. Ouh. Il y a quelque chose qui a couru là. Il y a quelque chose qui a couru là. Il y a quelque chose qui a couru là. Je vais essayer de rentrer en contact avec vous ce soir, donc n'hésitez pas à venir vers moi. Et je vais vous expliquer le principe même d'une séance de baguette de sourcil. Alors, par exemple, voilà, vous avez vu, hein, j'ai mes 2 baguettes. N'hésitez pas, moi je vais vous poser une question, par exemple à la gauche, pour dire oui. Tournez la baguette de ma main gauche à la gauche pour dire oui ou non par la baguette droite. Voilà, tout simplement. Donc, depuis tout à l'heure, Valerio, vous avez posé une question par rapport aux personnes, aux propriétaires qui habitaient ici avant. Est-ce que peut-être ce soir vous seriez peut-être présent ici parmi ces lieux avec nous? Si oui, tournez la baguette de gauche à ma gauche. Et si c'est d'autres personnes, ma baguette, pour dire non, à ma droite. Ma baguette droite de ma main droite à la droite, s'il vous plaît. On a tout notre temps. On est là pour entrer en contact avec vous, en ami. Donc n'hésitez pas. Il fait un petit peu froid les amis ce soir, vous avez vu. Je vais essayer de pas trembler, je vais essayer de me... C'est pour ça que je colle les mains, justement. Parce que c'est plus facile pour moi. Donc n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir ? Bouge un petit peu à ma gauche. Vous êtes avec nous ? C'est vraiment progressif, t'as vu ? Donc vous confirmez d'être avec nous ce soir. Veuillez remettre s'il vous plaît la baguette au centre.
Je vais vous aider à la remettre. Pouvez-vous ce soir me dire s'il y a un homme avec nous? Oui. Pour la baguette de gauche? Non. Pour la baguette de droite? Ah, c'est hallucinant. C'est même pas moi qui bouge. Tu vois comment ça bouge, Valérie? Là, ça a l'air plus calme que tout à l'heure. Ouais. Ça a descendu la tension. N'hésitez pas à faire un petit bruit aussi. C'est une demi-réponse là. Donc vous n'êtes pas un homme. Alors je vais remettre les baguettes au centre. Voilà. Ce soir, par exemple, hein, est-ce que vous pouvez ce soir me confirmer? C'est une question que je crois que j'avais précédemment posée lors d'une autre enquête. Est-ce que vous pouvez... est-ce qu'on peut interpréter, en fait, par rapport... des fois, on rêve. Et par rapport à ces rêves, est-ce que ça peut être la réalité? Par exemple, on va rêver de nos défunts. Oui, pour la baguette à gauche. Et non pour la baguette à droite, s'il vous plaît. Alors là, vous avez vu, les amis, c'est vraiment... voilà. Alors, je sais pas. Comme je vous dis souvent, ça peut être aussi idéomoteur. Donc c'est pour ça que je prends les précautions. Là, je me concentre. Là, il y a les deux baguettes. Vous souhaitez peut-être pas nous répondre? Je les remets au centre. Est-ce que vous êtes déjà, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous pouvez peut-être faire un petit bruit pour nous montrer votre présence? Je peux lui poser une question? Ouais. Après, je peux pas te laisser faire les baguettes parce Non, que non, non, non. ça Non, non, m'appartient. non, ouais, je sais. C'est quoi ta question en fait? Tout à l'heure, il y a une personne qui a tenté de me faire peur. Est-ce qu'elle est présente avec nous? Est-ce que la personne qui a tenté de faire peur à Valerio est présente parmi nous ce soir?
Il y a beaucoup de circulation. C'est non? Bah pourtant il y a quelqu'un qui a essayé de faire peur à Valerio tout à l'heure. Et là j'ai l'oreille qui bourdonne. Je vous jure les amis, j'ai l'oreille qui bourdonne. Vous jouez avec nous là ce soir? Je vais remettre les baguettes au centre. Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que notre présence vous dérange? Oui. La baguette à la gauche et non pour non, ma baguette droite à la droite. Wow. On vous dérange? Pourtant on n'est pas là pour ça. Vous souhaitez qu'on parte? Alors si vous souhaitez qu'on parte, faites un bruit et on partira. Autrement je reste ici, on dort ici toute la nuit. Alors vous savez quoi, je vais arrêter cette séance de baguettes. On va redescendre en bas, là où vous aviez fait peur tout à l'heure à Valerio. Il y a de l'eau là. Ah ouais, bah c'est normal. Les infiltrations. Il est foutu le bâtiment. Vous avez essayé de faire peur à Valerio là? On va peut-être rester dormir ici, hein. Parce qu'on a l'impression que, bah, voilà, que vous jouez avec nous. Oui, non. Donc on va peut-être rester là? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez qu'on reste? Là, on verra aussi, vous savez, par rapport à la séance de PVE que j'ai fait tout à l'heure, si c'est vraiment quelque chose ou pas. Donc là, on déambule. On restera pas encore très longtemps. Parce que là, on n'est pas dans des bonnes conditions. N'hésitez pas hein, à interagir. On n'est vraiment pas là pour vous déranger. Hein. Moi j'aime bien votre hôtel, on s'y sent à l'aise. Il avait l'air vraiment d'être beau. Tu peux me passer ton appareil photo de ton téléphone? Là, d'ailleurs, les téléphones, on les a mis sur mode avion. Hein. Justement. Ouais. Alors, vous savez quoi? Je vais faire une séance de photos. Là. Et n'hésitez pas
sur les photos à apparaître. Voilà. Je vais prendre les photos. Voilà. Donc n'hésitez pas. Non, non. Donc je vais compter jusqu'à 3. Et n'hésitez pas. 1, 2, 3. On va reprendre une le long du couloir. Ici. 1, 2, 3. Apparaissez, s'il vous plaît. Dans cette pièce, peut-être. Ouais, on va aller. Ouais. Dans la pièce où tu as eu le truc. Attends, regarde, je me mets dans le coin, t'en vas voir là. Juste là. Attends, plus en voir. Ouais, attends, je vais reprendre là. Non, c'est pas grave. Ah, je vais reprendre ici où tu avais eu peur, hein, c'est ça. Alors ici, c'est là où vous étiez peut-être tout à l'heure. Ou qu'on a peut-être entendu des bruits de pas et que je verrai à l'analyse. Alors n'hésitez pas à 3, 1, 2, 3. Attends, je vais remonter. Je vais refaire une séance en bas. Des photos en bas. T'as bien. Alors. Suivez-nous. Si vous êtes là. Le long du couloir là. 1, 2 et 3. On va là en bas. On va prendre une série de photos en bas. Venez. On va prendre une photo ici en long. Tout le long. Attendez, je vais redescendre un peu si vous voulez. À 3. 1, 2, 3. N'hésitez pas à apparaître. Ici, dans la grande pièce, peut-être 1, 2, 3. C'était les cuisines, ça. Ouais, ça doit être l'église, La ouais. cuisine ici, ça c'était les salles de vaisseau. D'accord. Ouais, c'est fou. Puis c'était grand quand même. Hein. Je sais pas si... Regarde, tu vois encore, tu vois les petites fenêtres, c'est là que tu passes les assiettes. Ouais, passer les plats. C'est fou. C'est fou. Ah tiens, j'ai pris quelques photos. Je pense que pour l'instant ça va être bon. Je vais arrêter l'investigation ici ce soir. Je pense qu'on se retrouvera pour une nouvelle, voilà, pour une nouvelle enquête très prochainement. Là, c'était la première enquête, pardon. Il est très tard là. C'est la première enquête de la saison 2, donc de la nouvelle saison. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé forcément cette enquête. Ça donne de la force. On sera bientôt 4000 abonnés sur la chaîne et franchement, je vous en remercie. Déjà, c'est grâce à vous parce que sans communauté, déjà, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se fait, je le sais très bien. J'en ai conscience. Voilà, j'ai des suivis chaque jour, je reçois des messages d'encouragement et tout. Donc je continue et tout sur ma lancée. Ça fait à peu près là 1 an et demi que je fais les enquêtes paranormales. C'est toujours un plaisir. Là, ça faisait 3 mois que je n'avais pas fait d'enquête. Donc forcément, voilà, quand je suis de retour sur le terrain, je suis heureux. Voilà, je suis heureux parce que c'est une passion quand même qui prend beaucoup de temps, qui est rentrée dans ma vie. Voilà, c'est super d'avoir une passion comme ça. C'est une très belle passion. Voilà, que ce soir, voilà, que je partage avec Valerio, que lors de cette année,
j'ai pu partager aussi avec Vivien Breton, des bisous à toi, parce que je sais que tu regarderas l'enquête. Il y avait aussi Agnès, en tout début d'année, à l'enquête du sanatorium, que je vous ai jamais diffusée, qui sera aussi très prochainement diffusée. Il y avait aussi l'enquête avec Nathalie, voilà, avec Nat, en Bretagne, rappelez-vous, l'enquête du manoir au diamant bleu, c'était au mois de juin. Donc voilà, j'ai croisé quand même aussi des abonnés. Cette année, j'ai pu croiser des abonnés. euh, bah, voilà, là où j'habite, dans la région où j'habite, lors des enquêtes, des urbexeurs, voilà, toutes les personnes bah, voilà, que j'ai croisées cette année, je vous fais des bisous. Ça a été merveilleux, merveilleux de partager l'enquête avec vous. C'est une aventure, quoi, hein, c'est une aventure humaine, c'est mon aventure, c'est aussi la vôtre, parce que je la partage avec vous. Et ça, c'est incommensurable, voilà, de partager toutes ces émotions. Forcément, aussi, ben voilà, j'avais bouclé la première saison, donc il y a eu de la peur, il y a eu de l'angoisse, il y a eu des moments de bonheur, des désillusions, ben parce qu'il y a des moments où je pensais pouvoir partir en enquête, je n'ai pas pu partir en enquête. Voilà, donc c'est ça, c'est pour ça. Donc, l'hôtel de Saint-Hippolyte, ben, ça ouvrira la saison 2. Voilà, c'est super, hein. Et il y aura aussi, parce que voilà, ça faisait un bout de temps pour tous ceux qui me regardent, que je n'avais pas parlé aussi du projet Angleterre. Le projet Angleterre va se faire. Malheureusement, je devais y aller cette année au mois d'août. Il y a eu un reconfinement en Angleterre, ce qui a fait que j'ai dû annuler au dernier moment parce que si j'y allais au mois d'août, lors du moment que je l'avais prévu, cette enquête, j'aurais été bloqué pendant 14 jours, en fait, en Angleterre, donc en quatorzaine. Et je n'avais pas, bah voilà, j'ai pas les moyens de rester 14 jours là-bas. Donc j'ai préféré décaler à l'année 2021. Et franchement, on a eu quand même un coup de flip, hein. Franchement, hein, t'as vu, à un moment donné, moi dans le casque, C'est vrai que j'ai eu un gros. ouais, voilà, tu vois, dans le casque, tu vois, il y a eu quand même un petit coup de flip quand tu étais là-haut. Je pense qu'on va revoir les images au montage, mais tu t'accroches derrière moi. Moi, je pensais que c'était peut-être une chauve-souris. Là, je sais pas. Parce que c'est vrai que j'avais le casque et puis je te parlais en même temps. Tu sais, je voulais te demander bah, comment tu ressentais en fait hein, l'enquête. Donc voilà, mais c'est vrai que tu as vu, hein, c'est pas facile. Parce qu'en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure à Valerio, c'est comme des montagnes. Le paranormal, bah, ça monte, ça descend. Voilà, Ouais, c'est ça quoi. Tu sais, ça va très vite, ça se passe très vite, hein. Donc c'est peut-être quand même ce que tu as eu, peut-être ce soir. Hein. En tout cas, j'aurais peut-être à un moment donné entendu justement un PVE, quand vous savez, quand je faisais la séance avec le casque, justement. Donc pas sûr, pareil, à l'analyse, à revoir. Valerio, il me semblait que toi, tu avais entendu peut-être des bruits de pas, peut-être. Hein. Ouais, On va des pas bruits y de mettre pas. les... Ouais, Ouais. on va pas y mettre les hypothèses tout de suite comme ça. Parce que vrai, pas Je vrai. passe sur l'analyse. Hein. Oui, voilà, à l'analyse. De toute façon, bah, voilà, quand je découvre quelque chose à l'analyse, bah, je te les enverrai, hein, de toute façon, comme ça. Après l'environnement aussi, hein, tu vois bien. Oui, ça y fait on est beaucoup. bloqué près de l'autoroute. Hein. Oui, ça y fait beaucoup. Oui, voilà, il y a aussi le problème ce soir. Parce que moi, je l'ai entendu dans le casque. Hein, c'était ce qu'on entend là, puisque j'entendais dans le casque en direct avec vous. En fait, vraiment, mais c'est fort. Voilà, et je pense que vous-même, voilà, vous avez vu, vous pouvez encore entendre. Il y a l'autoroute à côté et il y a la nationale. Alors, la nationale, il y a moins de monde, mais l'autoroute, il y a énormément de monde. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le point sur cette enquête qui a été très longue. Très longue, et puis bah, voilà, c'est Ouais, bien sympathique. Hein. bien sympathique, tu vois, parce que bah, moi, je t'ai trouvé, même si. Parce que là, c'était la première ce soir de Valerio, de l'enquête. Moi, j'ai aimé partager avec toi, puis t'as été professionnel, voilà. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. Je suis très calme, très serein, donc c'était très bien. Moi, au niveau de moi, ouais. Ah ouais, c'était sympa. Non, Ouais, c'était bah ouais. Bah après, moi, je suis toujours comme ça, parce que peut-être bah, parce qu'aujourd'hui, je suis habitué. C'est par rapport à mes débuts. Il y a toujours une appréhension. Hein. Moi, je fais pas ça tous les jours. Oui, c'est normal, oui. Bah oui. Et voilà, après l'hôtel, bah voilà, malgré que. Toi, c'est un lieu que tu connais bien, déjà. Bah ouais, nous on faisait ça quand on était gamin, on sortait de boîte, on voulait se faire un peu peur, on venait ici quoi. Ouais, voilà. Bah, c'est un lieu mythique, hein, vous avez vu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tous les jeunes du coin, ils connaissent cet hôtel. Hein. Ouais, bah ouais. C'est vrai que. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Voilà, là, c'est un lieu mythique de l'Urbex, en fait, en Alsace. Comme, comme tu me le confirmes. Hein. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes et tout. Alors, on ne sait pas hein, si vraiment. Il y a eu beaucoup de légendes aussi autour de la famille. Il y a eu beaucoup de légendes.
Il y a eu beaucoup de choses. Puis voilà, on ne sait pas si c'est plus ou moins vrai. Bon, après, vous savez, les légendes, hein. Il y a à boire et à manger, quoi. Ou à prendre ou à manger, quoi. C'était un restaurant très prospère, hein. Ouais, à l'époque, ouais. Très bonne cuisine, tout dans les années 60, c'était excellent, quoi. Tous les gens s'arrêtaient, la route elle était très petite, et puis c'était le seul passage qui faisait Strasbourg-Colmar, quoi. Ouais, Donc il y avait énormément de passages, beaucoup de monde, et par la suite, ben ouais, ils ont agrandi, ils ont fait les chambres d'hôtel, ça marchait très bien jusqu'à ce que les propriétaires décèdent, quoi. Puis après, ben, problème d'héritage. ouais, bah oui, comme Je souvent pense, dans les familles. Voilà, problème de famille, et voilà, l'hôtel il est resté tel quel, et malheureusement, il a été pillé, quoi, et saccagé. Ouais, comme souvent, quoi. Ouais. Malheureusement. Malheureusement. Bah, je pense que moi, je vais vous laisser ici. De toute façon, les amis, on se retrouve très vite, hein, pour une nouvelle enquête. Là, je suis en train de prospecter sur des nouveaux lieux, justement. Et bah, puis voilà, quoi. J'espère vous diffuser très prochainement, pendant le mois de décembre, cette enquête. Et que vous l'aurez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager. Voilà. C'est gratuit, ça fait avancer la chaîne. Et moi, je vous remercie. Et je vous fais des bisous à tous. Et comme je vous dis très souvent, je pense que vous connaissez ma phrase maintenant. Moi, sur cette enquête, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Voilà, c'est le mieux à faire. Bonne soirée à tous.